Pour moi, GTO c'est mieux qu'One Piece. Ouais, je pense. GTO c'est mieux qu'One Piece. Oh, c'est mieux Wesh les gars, c'est comment? Attends, GTO, non mais GTO. Il a dit quoi? Il a dit que GTO c'était mieux que One Piece. GTO c'est mieux que One Piece. Et je vais te dire pourquoi, c'est parce que Onizuka c'est le meilleur personnage qui a jamais été inventé. Onizuka, tu le rencontres dans ta vie, il te change. Et il y a des mecs comme God Roger, Oden, Kosuki. Non, je qui ne parlent de pas. GTO. Arrêtez de débattre, c'est Et bon. God Roger il a fait quoi? Non, attends, mais quel on est Mais le gars c'est un prof, il fait que fumer. Ouais, mais c'est un prof, mais c'est un prof dans un univers réaliste. Arrêtez, Un prof, Il a conquis les 4 mers, des quatre et le nouveau monde. Tu parles de battu contre des girafes Avec des cheveux jaunes, il s'est battu contre qui fume, il s'est battu contre des baleines, il s'est battu. Onizuka il a réglé des vrais problèmes. En plus c'est un pédophile. Onizuka, En plus c'est un mais c'est pas un pédophile. pédophile. C'est pas un pédophile. Non, C'est pas c'est le pas un GTO ou pédophile. Onizuka. Non, t'as pas vu. GTO, T'as vu? Moi je préfère One Piece. Voilà, t'es sérieux là? Mais t'es sérieux aussi? Vini, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, Vini. Eh vas-y. Non j'avoue, GTO c'est lourd. Voilà, c'est mon gars. C'est mon gars. Je te donne des excuses pour le prochain projet. Quand j'ai besoin de matos, prends ma conso. Illégal, mais j'ai tous les scans sur mon bico. Rappelle-toi quand la fille a pataté ce bâtard de Tagno Bidoche. Moi je suis dedans depuis tant d'années. Plus je consomme, plus j'ai faim. Cherche pas, je suis condamné. Otaku jusqu'à la fin. Esprit Shonen, Absolument. déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir, t'es toujours le bienvenu. Mais moi déjà j'aimerais savoir comment s'est faite ces collaborations. Enfin je veux dire qui a approché qui. À la base, c'est moi. C'était sur Instagram, je t'avais mis un commentaire, non? Je crois que c'est quelqu'un qui t'a mentionné sur un de mes posts ou l'inverse, je sais plus. Ouais, il y a peut-être eu ça, mais je me rappelle la première fois où on a parlé, enfin on a échangé directement, c'était sous un post à toi où tu t'étais proposé moi des mots, tes freestyle famille, t'avais dit proposez-moi des mots et moi j'avais écrit viens on fait un feat avec oui, un c'est vrai, je me et suis il m'a répondu je suis chaud. Effectivement, ouais, c'est vrai. Mais avant ça je crois on t'avait déjà parlé de moi. On m'avait beaucoup parlé de toi, etc. Moi au début je te connaissais pas. Du coup souvent on me disait ouais Cookie-san, etc. Tu devrais faire un feat avec lui, lui aussi il fait des morceaux sur les mangas, il est chaud, nanana, etc. Et à chaque fois je repoussais parce que on me dit souvent fais un feat avec tel rappeur, tel artiste, Ouais. tiens mon cousin il est fort. Donc au final Les restos du cœur du feat. Ouais, Qui veut? donc au final tu fais plus trop attention aux messages comme moi, tu vois. Ouais. Mais Cookie-san il revenait souvent, tu vois, les bâtards. Dis mon cousin. Ouais, mais tu vois, les gens ils veulent pas. Non mais c'est vrai. Ils veulent faire la pub, tu C'est vois. vrai. Ils sont déter. Et Cookie-san il revenait souvent, tu vois. Il revenait souvent. Donc du coup un jour j'ai commencé à checker, etc. Et je me suis dit ah ouais franchement lourd et tout, nanana et tout. Et après du coup voilà, il y a eu cet épisode là où on a échangé, etc. Et à partir de ce moment là on a commencé à parler en privé. On s'est vu au studio, etc. Enfin d'abord on s'était vu Oui, mais en Cookie dehors, il est etc. un peu comme ça. C'était pareil avec moi aussi. Ah ouais. Il aime bien Il aime bien connaître, les- amadouer la les bases. personne. Voilà. C'est les affinités. Ah, c'est important. Bah ouais. Et après, quelques temps plus tard, on s'est retrouvés en studio et puis voilà. Tu avais mis sur ton Instagram, je crois que c'était en fin 2019, justement cette fameuse. C'est un studio, hein, c'est un studio. Et voilà, on est en 2021 quand même. Ouais, mais Il y a quand même du temps qui je s'est passé. vais t'expliquer gros, 2019 c'était l'époque où on avait le droit de sortir. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pour répondre un peu à cette question, Ouais. ben, je vais pas dire à ce pic, mais je vais dire à cette question. Le son, ça fait un moment qu'on l'a fait, en fait il devait sortir dans le projet Pleine Lune, qui lui-même devait sortir bien avant, mais en gros... l'année dernière quand il y a eu le confinement, quand il y a eu le premier confinement, tout ça, c'était en plein la période où j'étais à fond, je devais tourner des clips, notamment le clip avec Jace, d'autres vidéos, enregistrer des sons et tout. Du coup ça a été retardé, donc il y a l'été qui est passé. À la rentrée on a fait déjà une première journée de tournage, on devait enchaîner avec le clip pour que le son sorte dans le projet, encore décalé, bref ça a été un bordel. Là on y est, deuxième journée de tournage, deuxième et dernière j'espère. Enfin. J'ai déjà les photos moi je bois plus moi. Et le teaser. Ouais, du coup pour le teaser tu veux faire quoi? Le truc de tout à l'heure là, quoi? Non, lui. Ah oui, Hein? c'est vrai. En fait, on va dire plein de mots comme ça et au montage, j'essaierai de faire un truc bizarre. Nani? Genki Damalov. Ouais, oui. Pas mal. Eva. Max score 10. Eva. Gak. Eva. Captain Naruto. Alors moi du coup j'ai écouté le son. Bah le thème c'est une sorte de battle pour savoir qui est le plus gros fan de manga entre tous les deux. Pourquoi ce thème là? Qui a décidé de ce thème? On a décidé d'un commun accord. Je pense qu'on a réfléchi à plusieurs sujets. Tu as vu que tous les deux on est des artistes qui aimons
traiter des mangas dans nos morceaux, il fallait, on va dire, trouver un moyen d'allier ce qu'on faisait tous les deux avec un sujet un peu marrant, fun, tu vois, un peu divertissant pour nos audiences respectives. Et voilà, on s'est dit que ça pourrait être un sujet pas mal, tu vois, chacun donnant son argumentaire. C'est un peu tous les fans de manga potes, tous les potes, tous les jours ils débattent sur des mangas. C'est limite naturel, tu vois. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le sens, c'est que vous êtes très nostalgique. Enfin, genre, vous retracez limite votre parcours d'otaku, entre guillemets, quoi, en fait. Totalement. Bah après, je suppose que c'est la même pour lui, mais les mangas, on a découvert ça étant petit, tu vois. Ouais. Donc on va dire c'est les trucs que tu as découvert en premier qui t'ont le plus marqué. Tu vois, aujourd'hui, les mangas que je découvre aujourd'hui n'auront jamais le même impact sur moi que ceux que j'ai découverts à 7, 10, 12, 13 ans, tu vois. De ouf. Donc forcément, voilà, on fait référence à beaucoup de mangas de l'époque et tout, mais bon, voilà, je pense que c'est comme t'as dit, c'est la nostalgie qui veut ça. Hein. Et c'est quoi du coup le message de ce son alors? C'est que dans les couplets, on est un peu dans l'opposition. Genre c'est moi, et le refrain il est plus rassembleur. Il est plus enjaillé, on est ensemble, esprit shonen, bisous, câlins, tout ça. Exact. Donc il y a un peu ce côté où on a tous un peu envie de défendre notre manga, mais faut pas oublier que Voilà. On appartient tous. Ouais, voilà, si d'ailleurs mon message c'est ça. Non, parce que C'est moi, on appartient tous à cette grande famille. Voilà. Peu importe nos divergences, que toi tu préfères One Piece, que toi tu préfères l'Attaque des Titans. Voilà. À la fin, on est On est tous tous fans. ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais entendre, merci. Bravo, Merci. bravo. Bah, comme il a dit, c'est une famille. Ton frère, ta soeur, tu t'embrouilles avec eux, tu te bats avec eux, mais ça reste ta famille, tu vois. Et Exactement. bah c'est pareil. Le brosse, il a 1 millimètre. Il a 1 millimètre. Quand bien même. Autant que ce soit un beau millimètre. Voilà. Je suis pas chauve encore. Profitons-en. Tu vois, mais donc c'est pour ça que tu portes des casquettes, c'est pour t'habituer au cas où. Voilà, c'est ça. Au cas où la nature me reprendrait. Dur, hein. Wesh, la honte. J'ai même pas la manette. Toi tu rigoles toi. Le dernier à rigoler ici c'est toi gros. Moi il y avait un adversaire, toi il y avait personne gros. Moi j'essaye des trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaye des trucs. Parce que t'as dit qu'à la base devait sortir dans Pleine Lune là, et que bah du coup Pleine Lune est déjà sorti, et que du coup le son va sortir après. C'est quoi, c'est un single comme ça, exclu, une petite cacahuète ou... Je pense que le son se suffit à lui-même. Ok, d'accord. Tu vois. Quel bruit. Accompagné d'un joli clip dédicace à Noswill derrière la caméra. C'est important. Et non, en gros là on essaie de prévoir le moins loin possible, tu vois, avec tout ce qui se passe, avec C'est triste de dire ça. ben ouais, avec tous les retards qu'il y a eu, tous les trucs, on est obligé. C'est vraiment ça la phrase clé. On peut pas prévoir en fait. Ouais. Donc là on fait que du court terme. Donc là le son il est là, Ouais. le clip est là, en parallèle bah moi je suis au studio, je fais plein de trucs, je pense que JS c'est pareil. Et au moment où le clip sera prêt, où le son sera prêt, on verra ce qu'il y a à côté, on s'organise, tu Tout est vois. possible. Bon, du coup, dernière question. Quand j'avais interviewé D-Ice pour son projet au mois de février, il t'avait comparé à Carl Schneider de Olivier Tom, Captain Tsubasa. Du coup, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette comparaison? Ça me va. Ok, et du coup, si tu devais assimiler un personnage de manga à DS, tu dirais quoi? Tout manga confondu? Ouais, tout manga confondu, ouais. Bon, à part Ace, parce que c'est trop facile. Non, j'en ai un autre. Ah, vas-y, dis. Shanks. Ah, pourquoi? Je vais m'exprimer, c'est parce que dans la commu manga, même dans le manga rap, etc., quand on parle, etc., on est tous un peu là, Ouais. et il y en a un qui revient toujours, je parle vraiment du point de vue des commentaires, des fans, etc. Il y en a toujours un qui revient au-dessus, c'est dit Ace. Et tout le monde attend le moment où il va arriver vraiment dans le manga rap, parce que nous on défend vraiment le manga rap, etc. Moi, ma chaîne, carrément, elle s'appelle comme ça, on défend tout ça, mais Ace, il se veut plus général, plus global. Mais je sais qu'au fond de lui, un jour il va arriver au milieu comme ça, la cape elle va faire tout le monde va s'écarter et il va débarquer comme Shanks en 2021. Je le sais, je le sens. Qui sait Moi-même je me pose la question. Est-ce qu'un jour je vais me consacrer pleinement à ce genre nouveau un peu, ce genre novateur ou pas? Je me pose la question. Mais en tout cas, j'ai des idées. Et tu fais partie aussi de mes idées.
Comment Ah, il tease- oh, comment merci, il- merci. comment ça tease le Tiens, truc je fais La dans- hype. Il fait partie de mes idées, Mais on en a déjà parlé en plus. On en a déjà Bah, parlé. pour- Il y a des bonnes choses. Pour argumenter sur ce qu'il dit, en fait, Ace, tu vois, tout à l'heure, tu disais, moi, je suis très dans. Il faut que j'aime bien la personne. Oui. Tu vois, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai rien fait, parce qu'il n'y a pas le feeling qui est passé. Mhm. Au-delà du buzz, au-delà de la communauté, au-delà du niveau, il faut d'abord qu'il y ait le feeling. Avec Zoro le frérot, ça a fait ça tout de suite. Avec Negrito Senpai, ça a fait ça tout de suite. Avec toi, ça a fait ça tout de suite. Et avec Ace aussi, ça l'a fait. Et d'autant plus que Ace, en fait, tu vois, il a déjà cette expérience dans le monde de la musique que nous tous, on n'a pas. Tu vois, nous tous, on débarque. Nous, on est plus youtubeurs que artistes, tu vois, de la manière dont on a commencé. Et à chaque fois que je l'ai vu et qu'on a discuté et qu'on a été en studio et tout, ça a été enrichissant pour moi. Mhm. Et il s'est jamais présenté au-dessus ou en mode moi. Il a toujours été très humble, très dans l'échange. On a discuté plein de fois, il m'a donné plein de conseils. Et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on discute de tout ça, tu vois. Mhm. Et donc, merci pour d'être toi-même. Non, mais c'est important, c'est important. Parce qu'il y a des... Enfin, ça me fait plaisir que tu dis ça. Après, moi, je parle vraiment du principe où, en vrai, les vues, les trucs, je m'en bats les yeux, tu vois. Moi, t'as vu, tu peux faire 100 vues si j'aime bien ce que tu fais. On fait un truc, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas du tout dans cette optique. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les gros rappeurs vont vouloir faire des trucs avec des gros rappeurs. Parce qu'ils se disent que grosse communauté plus grosse communauté, gros buzz, etc. C'est vrai qu'on a perdu un peu cette volonté artistique quelque part, tu vois. Et moi, je suis totalement dans ça. Je suis totalement dans la volonté de vouloir faire des trucs qui me plaisent, des trucs qui me font kiffer, tu vois. Et voilà, Cookie, c'est quelqu'un que je trouve talentueux, qui est dans le même délire que moi, etc. Tu es technique puissant comme Schneider. Donc à partir de là, ben, C'est l'esprit shonen, gros. c'est ça, hein, C'est ça qui nous rassemble. je te jure. Comme dans le son Esprit Shonen, justement. Ah là là, mais ils sont incroyables. T'es lié. Tout est lié, tout est Shingeki no prévu. Kyojin. Foreshadowing. Isayama qui a écrit ça. Oda aussi, Oda, attention. Oui, oui, Oda. oui. Bon, Oda, on a encore quelques années. Dites dans avant les de- commentaires qui est le plus fort entre Oda et Isayama en Foreshadowing. Toi, tu dis qui, toi? Moi, Oda quand même. Oda, ça fait sur 20 ans, le gars. Même Isayama, je sais, il dirait Oda. Ouais, mais tout le monde dirait Oda. Mais en fait, personne va dire moi, ouais, je suis le plus fort. Tu vois, Ouais, les japonais ils sont pas ils comme sont ça. pas comme ça. Ouais. Chacun va dire, regarde. C'est vrai qu'ils ont pas d'ego à ce niveau-là. hein. De ouf. Tous les mangaka, ils Ouais. se. Tu vois, One Piece, ils vendent beaucoup plus que Akira Toriyama, Ouais, pourtant, il va mais dire- il lui voue un respect, tu vois ce que je veux dire, Infini. c'est infini. Ouais. Tu vois, il va toujours lui dire, alors c'est lui le boss, c'est lui notre père à tous en vrai, Ouais, tu vois. c'est ça. Et je pense qu'on devrait s'inspirer justement de nos chers mangaka et vous deux vous le prouvez en faisant cette collaboration qui va, je suis inspirer plein d'autres personnes dans ce game. On espère. Merci les gars, Merci à toi. Merci à toi. au plaisir. Onizuka. Massu, Winnie. Nicky Larson. Winnie. Nicky Larson. Cookie. San.